Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 3 août 2018 et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par les dossiers chauds du PSG qui s'affichent en une de l'équipe. L'équipe revient un peu sur les possibles arrivées et les départs au PSG. On apprend notamment que Alexandro est toujours une piste très chaude au poste de latéral gauche. Ça serait même la piste la plus chaude à ce poste à en croire l'équipe. Reste à savoir si Alexandro va vouloir quitter la Juventus. Récemment, la presse italienne disait qu'avec l'arrivée de CR7, le Brésilien voulait rester à Turin. D'un autre côté, l'équipe nous dit que Ronaldo voudrait lui Marcelo et donc que la Juve pourrait vendre Alexandro pour faire venir Marcelo. Moi perso, je ne crois pas à cette théorie puisque je ne pense pas que le Real Madrid va lâcher Marcelo. L'équipe nous apprend aussi que Ángel Di María, à un an de la fin de son contrat, devrait finalement rester au PSG et pourrait même prolonger. RMC en avait déjà parlé il y a quelques semaines. La tendance visiblement, c'est donc que l'Argentin reste à Paris. Concernant Adrien Rabiot, l'équipe nous dit que le dossier est en stand-by. Et enfin, concernant N'Golo Kanté, l'équipe nous dit que ce n'est pas impossible que le PSG fasse un gros coup d'ici la fin du mercato, mais que c'est très peu probable que non seulement Chelsea veuille s'en séparer et que Kanté lui-même ait envie de partir. Donc a priori, Kanté ne signera pas au PSG. Mais la grosse rumeur du moment, vous le savez, c'est Luka Modric à l'Inter Milan. Regardez, ça fait la une de plusieurs journaux ce matin, dont la une du quotidien AS, qui nous dit que Modric a des doutes et que l'Inter est très sérieux sur ce dossier. Après avoir gagné 4 Ligues des Champions avec le Real, Modric cherche de nouveaux défis, écrit le quotidien madrilène AS. Mais regardez aussi la une de Marca qui revient sur cette mise au point de Florentino Pérez hier. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a déclaré « La seule option pour que Modric quitte le club, c'est que quelqu'un paye 750 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire du Croate. » Donc voilà, c'est une manière de dire « Les gars, calmez-vous, Modric ne va pas bouger » puisque personne évidemment ne peut dépenser cette somme qui est complètement exorbitante. Donc voilà, selon en tout cas le président du Real Madrid, il n'y a aucune chance que Modric s'en aille. Et cette information fait aussi la une en Italie évidemment, où regardez le Corriere dello Sport titre les éclipses de Luka, comme les éclipses de lune, là c'est les éclipses de Luka. Selon le quotidien italien, la piste Modric a complètement obscurci les autres pistes de l'Inter, mais l'Inter n'est pas très confiante et a priori commence à déjà regarder d'autres alternatives. Mais en tout cas, vous voyez sur la photo, on voit Modric par-dessus Arturo Vidal. Et oui, puisque Arturo Vidal, dans le même temps, devrait finalement signer au Barça. Il était annoncé tout proche de l'Inter en début de semaine, vous vous rappelez. Entre-temps, la presse italienne a dit que Modric était finalement la priorité de l'Inter. Et bien là, selon la presse catalane, Arturo Vidal va finalement signer au Barça. Mundo Deportivo, le titre Vidal très proche. Le Barça pourrait dépenser environ 20 millions d'euros et faire signer un contrat de 3 ans au milieu chilien. Cette information fait aussi la une, regardez, de Sport. Super bomba Arturo Vidal, s'exclame le quotidien catalan. Photo du Bavarois à l'appui. On parle aussi là encore en une de Sport d'environ 20 millions d'euros. Et Sport nous dit donc que le Barça a activé cette option suite au dossier Rabiot qui ne progresse pas. Donc Rabiot, a priori, devrait bien rester au PSG ou du moins ne pas aller au Barça en tout cas, puisque c'est plus Vidal qui devrait signer. Certains médias disent même qu'il pourrait signer dès aujourd'hui. Et on termine enfin cette revue de presse en Angleterre où le Daily Mirror nous parle d'une piste de Chelsea. Wilfried Zaha, l'attaquant anglo-ivoirien de Crystal Palace. Il est annoncé dans le viseur de Tottenham, il est annoncé dans le viseur de Chelsea. Et bien là, regardez, selon le Daily Mirror, Wilfried Zaha est déterminé pour rejoindre Chelsea. Reste à savoir si Chelsea va mettre ce que Crystal Palace réclame. Je ne sais pas trop, je n'ai pas trop vu de montant tourner, mais j'imagine qu'un joueur comme ça qui est performant en première ligue, qui est assez jeune, il a 25 ans je crois, voilà, c'est autour de 40-50 millions d'euros, grand minimum pour les Anglais. Et voilà, en tout cas, Wilfried Zaha aurait dit à ses coéquipiers de Crystal Palace qu'il était déterminé à l'idée de rejoindre Chelsea. Donc ça va être un dossier à suivre dans les prochaines heures. En parlant de Chelsea d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu ce matin sur le site, Pedro a prolongé son contrat d'1 an, soit jusqu'en juin 2020. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce levé et à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Vidal serait une bonne recrue pour le Barça? Est-ce que vous pensez que Modric, avec la déclaration de Pérez, ne va pas partir à l'Inter? Ou est-ce que vous pensez que c'est encore possible? Moi, je vous ai déjà donné mon avis. Je pense qu'il va rester au Real. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une énième surprise dans ce mercato. Je vous souhaite une très bonne journée à tous les amis. Et puis, je vous dis à lundi pour une nouvelle revue de presse. Ciao!